Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de cette chaîne YouTube. Tout d'abord, pour ceux qui ne me connaissent pas encore et qui viennent d'arriver sur cette chaîne, bienvenue à vous. Pour me présenter, je suis donc psychologue de formation et de par mon parcours de vie, je me suis reconnectée à ma spiritualité. Et donc aujourd'hui, je propose des accompagnements qui se situent entre la psychologie traditionnelle et la spiritualité. Donc, je propose des accompagnements par visioconsultation, donc vous pouvez me contacter par mail ou par téléphone ou par le biais de cette chaîne YouTube ou par le biais de mes réseaux sociaux. Je vous mettrai toutes les informations dans le descriptif de cette vidéo. Mon sujet de prédilection était la perversion narcissique et donc j'ai écrit un livre sur le sujet. J'ai publié beaucoup de vidéos, de contenu sur le sujet et aujourd'hui, de par mon parcours et mon expérience de vie, j'ai un petit peu redirigé mon attention beaucoup plus sur les grands maîtres que sont Jésus-Christ, Marie-Madeleine. Voilà, moi je me situe principalement dans la spiritualité qui est proche de la religion catholique, même si je considère n'appartenir à aucune religion, puisque pour moi la religion est dogmatique et peut être enfermante, là où la spiritualité pour moi elle ouvre et elle libère justement. Donc aujourd'hui j'aimerais vous parler plus amplement de Marie-Madeleine. Qui était-elle? Marie-Madeleine, à mon sens, c'était une grande mystique, une grande prêtresse, une grande guérisseuse. C'était en fait l'apôtre des apôtres. Elle a enfin été reconnue dans les années 2000 par l'Église catholique comme étant justement l'apôtre des apôtres, puisqu'il y a eu une effervescence de recherche sur elle, de personnes qui étaient vraiment consacrées à elle, vouées à elle, et qui la remettaient sur le devant de la scène en fait. Depuis quelques années, on voit vraiment un mouvement autour de Marie-Madeleine, du mouvement de la rose, de la voix des Madeleines, parce que justement, on assiste à un mouvement planétaire qui nous pousse à revenir vers le féminin sacré qu'incarne Marie-Madeleine, qui nous pousse également à retrouver le divin qui est en nous et qui est aussi incarné par Marie-Madeleine qui, elle, avait un cœur tellement ouvert qu'elle a pu accéder à tout l'enseignement, à l'enseignement complet de Jésus-Christ. Donc très clairement, depuis quelques années, on assiste donc à une effervescence autour de Marie-Madeleine. Et d'ailleurs, la grotte de la Sainte-Baume, où elle a été se réfugier les 30 dernières années de sa vie, sont un endroit qui... c'est impressionnant à quel point il y a du monde qui se rendent à cette grotte, qui font le pèlerinage, justement pour retrouver cette énergie de Marie-Madeleine. Marie-Madeleine unifie tout le monde, parce que il y a autant des catholiques qui croient en Marie-Madeleine que des personnes qui ne sont absolument pas dans la religion catholique, mais plus dans la spiritualité, l'ésotérisme. Donc c'est ça qui est assez incroyable et magnifique, c'est que Marie-Madeleine ne sépare pas, elle unifie, elle réunifie. Tout le monde se retrouve dans la vision de Marie-Madeleine, dans ce qu'elle représente, dans ce qu'elle est. Et donc, tout le monde se retrouve sur son lieu, le lieu où elle a vécu pendant une trentaine d'années. Donc, pour refaire un petit peu son historique, Marie-Madeleine, elle a suivi Jésus, elle a tout quitté pour suivre Jésus, pour devenir sa disciple, en fait, parce que, à mon sens en tout cas, il a répondu à toutes les questions que taraudait son âme, en fait. Son âme avait soif de nourriture, de l'esprit, de l'âme, de nourriture divine, et Jésus-Christ est arrivé avec une grande partie des réponses à ces questions. Et donc clairement, elle n'a pas hésité une seule seconde à tout quitter pour le suivre, à quitter famille, amis, le lieu où elle vivait, qui était donc la ville de Magdala, d'où Marie-Madeleine, parce qu'au départ, son prénom c'est Marie, et Madeleine qui au départ veut dire Magdala, de la ville de Magdala. Donc Marie-Madeleine suit Jésus et elle est une des seules disciples femmes, il y en a d'autres à mon sens, mais elle vraiment,
elle suit Jésus absolument partout et surtout elle va devenir l'apôtre des apôtres, c'est-à-dire celle qui comprend absolument tout l'enseignement de Jésus-Christ. En fait, Jésus-Christ va parler de différentes façons en fonction du public qu'il a en face de lui, c'est-à-dire qu'au peuple, il va parler en parabole parce que le peuple a le cœur fermé, dit-on, et donc il va parler en images, en métaphores pour essayer d'ouvrir un peu leur cœur. Aux disciples, et c'est pour cela qu'il les a choisis d'ailleurs, il va parler d'une autre façon parce qu'ils sont plus capables de comprendre son enseignement puisqu'ils ont le cœur plus ouvert. Et Marie-Madeleine, l'apôtre des apôtres, est celle à qui il va pouvoir absolument tout exprimer parce qu'elle a le cœur grand ouvert et qu'elle est capable de tout entendre, de tout comprendre, de tout voir en fait. Parce que l'enseignement de Jésus-Christ ne tient pas juste à un mental, à de l'intellect, mais il tient essentiellement, et je vais même vous dire, il tient tout simplement à une ouverture du cœur. Il ne tient qu'à ça, il ne tient pas justement à l'intellect. Quand on est dans notre intellect, on ne comprend pas véritablement le message de Jésus-Christ, on ne peut pas. Le mental fait barrage, fait obstruction à l'enseignement de Jésus. Donc Marie-Madeleine, elle, était l'apôtre des apôtres parce qu'elle avait le cœur grand ouvert et qu'elle pouvait absolument tout comprendre de l'enseignement de Jésus-Christ. Et donc, il lui accorda de pouvoir, elle aussi, évangéliser les foules, baptiser les foules, prêcher en son nom. Et donc, Marie-Madeleine devient l'égale de Jésus-Christ parce qu'elle comprend absolument tout ce qu'il transmet. Et donc, clairement, elle devient semblable à lui. Et qu'est-ce que cela veut dire, semblable à lui? Cela veut dire qu'elle devient Christ. Marie-Madeleine devient Christ. Jésus est devenu Christ parce qu'il a ouvert son cœur, parce qu'il a libéré toutes ses blessures, toutes ses problématiques, etc. Il a suivi un chemin initiatique, en fait. Et Marie-Madeleine, en devenant disciple de Jésus, devient à son tour Christ parce qu'elle emprunte cette voie, la voie que Jésus appelle la voie étroite, qui est réservée à un certain nombre de personnes, à une certaine élite, puisque tout le monde n'est pas en mesure, n'est pas capable de véritablement emprunter cette voie et d'aller jusqu'au bout de cette voie. Cela demande un véritable courage, une véritable force intérieure que tous les humains n'ont pas, bien au contraire d'ailleurs. Seulement une minorité peuvent accéder à cette initiation et aller jusqu'au bout, jusqu'à l'éveil en fait spirituel. Et Marie-Madeleine est une des seules à avoir pu accéder à cette initiation jusqu'à devenir elle-même Christ. Lorsque Jésus est crucifié sur la croix, elle est une des seules également, avec Marie, la mère de Jésus, à rester sur place et à pleurer au pied de la croix. Pourtant, tous les disciples ont fui, ou presque, parce que justement, ils avaient peur de subir le même sort que Jésus-Christ. Donc, c'est pour dire que là aussi, la peur a pris le pas sur l'ouverture de cœur. Marie-Madeleine, elle, n'a pas eu peur. Et donc, c'est là aussi où on comprend que véritablement, elle avait une force intérieure, un amour pour Jésus, mais pour le reste de l'humanité, qui ne lui permettait pas, qui lui empêchait d'avoir peur en fait. Cet amour a fait barrage à la peur. Et donc elle est restée au pied de la croix, sans craindre de se faire crucifier à son tour. Une fois que Jésus est mort, 3 jours plus tard, il ressuscite. Et à qui il apparaît en premier? C'est à Marie-Madeleine. Preuve ultime qu'elle était la seule capable à pouvoir voir le Christ. Parce que Jésus ne lui est pas apparu comme on pourrait l'imaginer. Il lui est apparu par le 3e œil, si je puis le dire. Il lui est apparu pas physiquement comme vous et moi, mais véritablement avec le langage de l'esprit. Elle l'a vu au niveau de l'âme, elle l'a vu au niveau de l'esprit. Donc elle a été capable de le voir parce que son cœur, encore une fois, était grand ouvert. Marie-Madeleine, elle, est capable du coup d'aller annoncer la bonne nouvelle parce qu'effectivement, elle a le cœur ouvert, elle le voit.
Ce n'est pas pour rien donc qu'il lui apparaît à elle en premier lieu. Marie-Madeleine, bien sûr, n'est pas crue par les disciples, qui effectivement n'ont pas le cœur assez ouvert pour croire en cette bonne nouvelle. Suite à tout cela, je la fais très courte, mais elle va quitter la Palestine pour se rendre en France, en Provence, et de là, elle va se réfugier à la grotte de la Sainte-Baume, peut-être parce qu'effectivement le monde, l'humanité lui paraît trop hostile, et peut-être qu'aussi elle a terminé sa mission, qui était de continuer d'évangéliser après la mort du Christ. Puisque en arrivant sur la terre provençale, en France, et bien à ce moment-là, elle évangélise les foules et elle continue de faire le travail qu'a initié Jésus. Une fois qu'elle a terminé, d'après elle en tout cas, sa mission, elle se réfugie dans la grotte de la Sainte-Baume où elle va vivre pendant une 30aine d'années une vie ascétique, une vie de prière, une vie avec le Christ, puisqu'on dit que tous les jours, elle est élevée par les anges au-dessus de la Sainte-Baume, en haut, au sommet de la Sainte-Baume, où justement aujourd'hui a été érigée une chapelle qu'on appelle la chapelle du Saint-Pilon. Donc tous les jours, elle rejoint le Christ, peut-être en méditation, peut-être en visualisation, que sais-je. En tout cas, elle est consciente qu'elle n'est pas séparée du Christ, mais qu'ils sont ensemble jusqu'à la fin des temps. Donc Marie-Madeleine, pour terminer cet épisode, est véritablement une disciple consacrée à Jésus et jusqu'au bout du bout, elle sera avec lui. Est-ce qu'on peut imaginer que Marie-Madeleine et Jésus avaient une relation amoureuse? Moi, j'irais plus loin que ça en disant que leur relation était véritablement spirituelle. C'était un amour divin, inconditionnel, de cœur à cœur, d'âme à âme, dans lequel effectivement il n'y avait pas de séparation et il n'y avait que l'unité. Marie-Madeleine s'est retrouvée en Jésus et Jésus s'est retrouvé en Marie-Madeleine. Ils étaient d'égal à égal et il n'y avait pas effectivement de rapport de force, bien au contraire, chacun était libre d'exprimer toutes les parties de soi avec l'autre. Il n'y avait pas de jugement, il n'y avait pas de honte ou de non-acceptation, il n'y avait que de la liberté d'être ensemble et de prêcher et d'évangéliser ensemble. Leur mission était finalement commune. Jésus l'a commencé, alors après nous ne savons pas tout, là je vous dis seulement ce que j'en ai appris, de ce que j'ai lu, de ce que j'ai vu, de ce que j'ai entendu, mais effectivement, il se pourrait que Jésus ait montré la voie d'initiation à Marie-Madeleine et que ensemble ils aient accompli une mission commune finalement. Et Jésus parle si bien de l'amour entre hommes et femmes comme un amour divin, inconditionnel, durant lequel il n'y a pas de séparation, il n'y a pas de divorce, il n'y a pas de conclusion à une histoire d'amour, puisque l'histoire d'amour, de fait, de par son nom même, de par son attribution, elle est divine, elle est inconditionnelle et elle est éternelle, d'où le mariage, qui est avant tout un mariage des âmes avant d'être un mariage des corps. Et donc si au départ on a conclu qu'il ne fallait pas divorcer, qu'il ne fallait pas se séparer, c'est parce qu'on admet de fait que lorsqu'on trouve la personne avec qui il y a une relation d'âme puissante et intense, avec qui il y a une complétude qui s'installe, une impossibilité de séparation, c'est-à-dire qu'on retrouve l'unité perdue finalement, et c'est probablement qu'avec une seule personne, il n'y en a pas d'autre probablement, et bien à ce moment-là, il n'y a aucune raison et aucune possibilité même de séparation, puisqu'on retrouve l'unité. Et c'est probablement ce qu'ont retrouvé Jésus et Marie-Madeleine en se retrouvant sur cette terre. Ils ont pu accomplir leur mission commune et donc, qu'importe qu'ils aient été compagnons, c'est-à-dire qu'ils aient eu des relations sexuelles ou sensuelles ensemble, probablement, puisque l'amour divin s'est incarné dans la matière pour devenir un amour matériel, puisque c'est ainsi que
le ciel et la terre se retrouvent, que la divinité et la matérialité se retrouvent. Donc ça pourrait sembler assez logique et assez évident, mais ce n'est pas le plus important. Ce qui me semble le plus important, c'est que c'était une relation d'âme qui s'est incarnée sur Terre pour accomplir une mission d'âme commune. J'espère que cet épisode vous a plu, je vous remercie infiniment de m'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésitez pas à me laisser un petit like, un petit commentaire. Pour toute demande de consultation ou pour toute question, je vais vous mettre toutes les infos en barre de description pour que vous puissiez me contacter de manière assez simple et évidente. Si vous voulez me suivre sur mes différents réseaux sociaux, je suis présente sur Instagram et sur Facebook. Donc n'hésitez pas et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.